Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France 3 Alpes. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous, l'instantané. Aujourd'hui, nous recevons Batista de Oliveira, alias Professeur Jorginho, un nom célèbre dans le monde de la capoeira. Il l'enseigne à Cluse et à Annecy. Né au Brésil, il a grandi dans les favelas. A tout de suite. Batista de Oliveira, bienvenue. Ou Merci. plutôt professeur Jorginho. Parce qu'en fait, on ne vous appelle que professeur Jorginho. Tous les capoeiristes ont un pseudo. Pourquoi? En fait, ça vient d'une tradition. À l'époque, dans les années 1930, la capoeira elle était interdite au Brésil. Donc, bien sûr, évidemment, que les capoeiristes, ils étaient obligés de trouver des combines pour pouvoir ne pas se faire opérer par la police. Donc, une des combines, c'était de changer le nom, de trouver des surnoms pour cacher leurs identités. C'était mal vu, la capoeira. Bien sûr, c'était très mal vu. Parce qu'à l'époque, tout qui était créé par les Noirs, c'était vraiment mal vu pour la société brésilienne. Alors vous êtes né à Manaus, au cœur de la forêt amazonienne, et ensuite vous avez grandi dans les favelas, et vous avez appris la capoeira dans les favelas. Vous aviez quel âge? Justement, j'ai rencontré la capoeira dans les favelas, j'avais l'âge de 5 ans. Donc c'était à partir de là que j'ai rencontré mon maître. Et puis c'était un sport qui était gratuit, c'était le seul sport à l'époque qui était gratuit dans les quartiers. Et puis je peux dire vraiment que c'était la capoeira qui m'a rencontré. Parce que ces moments-là, j'étais perdu, j'étais au milieu de la rue. Vous étiez très pauvre, hein? Oui, on était pauvres, mais pas malheureux. On était pauvres d'une pauvreté financière, mais on était heureux quand même. Et en fait, les bénévoles venaient enseigner gratuitement la capoeira aux enfants, justement pour pas qu'ils tombent dans la criminalité. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que du coup, vous avez eu de la chance? C'est ça. J'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un dans mon chemin qui m'a ramené dans un club de capoeira et qui m'a enlevé, on va dire, du monde de la criminalité, quoi. En 1998, vous créez votre propre école, au Brésil toujours, et vous décidez d'enseigner toujours aux personnes en difficulté, les jeunes, les adultes, pour les sortir de la rue? Justement, c'était pour continuer cette mission qui, pour moi, c'était assez important. Parce que comme j'ai rencontré quelqu'un dans mon chemin, donc je voulais aussi donner l'opportunité aux jeunes aussi de pouvoir vaincre aussi dans son trajet, dans son parcours de vie, quoi. Pour justement, encore une fois, échapper à quelque chose de sombre, la criminalité, voilà, toujours? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire maintenant un mot sur l'histoire de la capoeira, qui finalement a toujours été sociale, finalement? Bien sûr, un mot sur l'histoire de la capoeira, c'est très important de savoir l'histoire de l'époque de l'esclavage. C'est-à-dire, l'histoire, elle est présente, l'histoire de résistance, l'histoire de pouvoir se rassembler pour pouvoir lutter contre le système. Ça existe encore aujourd'hui, on va dire, pour guérir des moments difficiles et puis rencontrer plus loin le bonheur. Parce que, pour expliquer, hein, ce sont les Portugais qui ont amené les esclaves africains sur le sol brésilien, et ce sont ces esclaves qui ont inventé la capoeira. C'était pourquoi, du reste? En fait, dans le XVe siècle, les navigateurs portugais ils ont débarqué au Brésil avec les esclaves ramenés de l'Afrique, donc d'Angola, de Guinée-Bissau. Et puis les esclaves qui étaient des lutteurs, qui étaient des danseurs, qui étaient des musiciens, ils ont ramené ça, les Portugais ils ont ramené les esclaves au Brésil. Et puis à partir de là, les esclaves ils ont commencé à camoufler l'art martial, parce qu'à cette époque-là, c'était hors de question de laisser les esclaves s'entraîner pour pouvoir s'enfuir. Donc les esclaves, ils ont eu l'intelligence d'inventer une danse et cacher l'art martial dans la danse. On va regarder un extrait, justement. Regardez ce reportage réalisé à Nice. Vitesse, acrobatie, intelligence, malice. Dans le combat, la règle n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Ici, l'objectif, c'est que mon partenaire devienne vraiment mon partenaire, qu'il se range à mes côtés. C'est le convaincre que je suis stratégiquement plus fort que lui et qu'il a tout l'intérêt de se mettre de mon côté.
Alors c'est aussi une philosophie, hein, la capoeira. Il y a 10 ans, lorsque vous êtes arrivé en France, vous étiez le seul à l'enseigner aux enfants. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé en Haute-Savoie, justement pour l'enseigner aux enfants. C'est ça, je t'ai ramené pour une association d'Annecy, basée sur Annecy. Donc à l'époque, ils voulaient construire un travail pour les enfants et pour les gens en situation de handicap. Donc dans la région, moi j'étais le seul à faire ce genre de boulot. Et puis ils m'ont invité pour venir faire un entretien d'embauche. Et puis une semaine après, ils m'ont appelé pour dire, écoutez, c'est bon, on va continuer le boulot, il faut que tu restes avec nous. Du coup, vous êtes arrivé dans un décor totalement différent du vôtre. Hein. La Haute-Savoie, le Brésil, c'est deux mondes complètement opposés. Mais vous dites qu'il y a quand même des problèmes. C'est ça. En fait, j'ai réussi quand même à construire une communauté brésilienne avec les Français. Donc, c'est faire venir les Français dans ma culture à travers de la capoeira. Donc, j'ai réussi à avoir des élèves aujourd'hui qui parlent le brésilien, qui aiment bien la culture, qui savent préparer à manger brésilien grâce à la communauté que j'ai construite. Et ça me permettait aussi de rester connecté chez moi. Donc, il y a beaucoup de monde qui parle le froid, etc. Mais je suis vraiment connecté chez moi à travers mon boulot. Merci beaucoup. On va se quitter en musique parce que vous m'avez dit, moi, il faut absolument que je joue de mon instrument, l'instrument sacré, le berimbau. On va se quitter comme ça. Merci. Merci beaucoup, professeur Georgino. Allez tout de suite, place au Journal des Alpes.